Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous à l'occasion de ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui des approches fondées sur la nature qui sont liées à l'élimination du CO2. Nous allons voir quels sont les principes fondamentaux à ceci et également quels sont les avantages et les risques qui y sont associés. En fin de compte, nous allons tenter de mieux comprendre quelle est la gamme d'options que nous avons à notre disposition, ainsi que les questions de gouvernance que chacune de ces approches implique. Je suis Paul Rose, je travaille pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, dont la mission est simple à définir, mais plus difficile à atteindre. Nous sommes une initiative indépendante à durée indéterminée du Conseil Carnegie pour l'éthique des affaires internationales. Nous sommes financés par des fondations auxquelles que nous remercions, et nous essayons d'encourager la création d'une gouvernance efficace de techniques de modification du climat, telles que la modification du rayonnement solaire ou l'élimination du CO2. Nous avons également des approches fondées sur la nature et des solutions fondées sur la nature. Tout ceci a des acronymes en anglais. Donc, quoi qu'il en soit, si cela est un petit peu nébuleux pour vous et pour le moment, ne vous inquiétez pas car vous allez vous familiariser avec ceci. Nous avons une série de webinaires qui tentent d'informer. Nous avons également ce que l'on appelle la discussion autour du feu de camp, comme des discussions entre amis dans lesquelles nous approfondissons un thème concret. Donc, si vous allez sur notre page web, cdog2.net, vous trouverez davantage d'informations sur les différentes activités que nous organisons. Vous pourrez voir les enregistrements d'activités préférées et également des documents et des résumés. Donc, nous avons fait la présentation et nous allons maintenant voir qui sont les experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Je vais leur demander de bien vouloir allumer leur caméra. Nous avons Yoba Sakona, vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Il est par ailleurs conseiller spécial en développement durable pour le South Center, qui est une organisation intergouvernementale de pays en développement qui tente de joindre les efforts entre tous ces pays pour encourager les intérêts qu'ils partagent sur la scène internationale. Depuis 35 ans, il travaille sur des questions d'énergie, d'environnement, de développement durable en Afrique. Nous sommes très heureux de l'avoir. Nous avons également en haut à gauche avec Nathalie Shedden, qui est proche de chez moi. Elle est à l'université d'Oxford. Elle est professeure d'université de biodiversité et directrice de l'initiative de solutions fondées sur la nature à Oxford. Il s'agit d'un programme transdisciplinaire et indépendant de recherche, conseil politique et éducation qui essaye de comprendre ce type d'approche fondée sur la nature qui sont liées à d'autres défis qui peuvent se poser au niveau mondial. Également Holly Budd, professeur de l'université de Buffalo, qui est, je crois, dans l'État de New York, donc il doit faire très froid chez vous. Elle est experte en sociologie environnementale, en études de technologie scientifique, en agriculture internationale, développement rural, et par ailleurs, Holly travaille dans des techniques de modification du climat depuis longtemps, je crois qu'elle publie depuis 10 ans, et elle vient d'ailleurs de publier un livre qui est une très bonne présentation, introduction à ce type de questions et qui est très intéressant car il se sert de fiction spéculative et de sciences très solides et fondées. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces questions, je vous recommande chaleureusement la lecture de ce livre. Donc nous allons donner la parole aux participants, mais avant nous allons écouter des présentations qu'ils ont enregistrées et qui vont durer les trois réunis 30 minutes. Yoba va commencer et nous expliquer le contexte de l'élimination du CO2 dans le cadre plus général d'approche fondée sur la nature et du programme de développement durable au niveau international. Nathalie, de son côté, va expliquer différentes techniques, va explorer leur efficacité, bénéfices, risques et coûts potentiels et ce que nous ne connaissons pas sur ces approches. Et Holly, quant à elle, va plutôt parler de questions qui sont liées à la gouvernance, quels défis et opportunités se présentent, surtout à l'heure d'appliquer à grande échelle ces approches.
Donc, nous allons commencer bientôt. Donc, après les présentations, nous aurons une session de questions-réponses et nous souhaitons voir les questions de notre public. Donc, même si tout le monde doit être familiarisé avec Zoom, au cas où, donc vous savez que en bas, vous avez un bouton, une touche de questions-réponses. Si vous appuyez dessus, vous voyez apparaître une petite boîte, un cadre dans laquelle vous pouvez écrire donc vos questions. Ces activités sont enregistrées, vous pourrez y accéder bien toujours, imaginons, à travers YouTube, Facebook, sur notre page web, mais les questions que vous envoyez n'apparaissent pas, donc vous pouvez les faire de façon anonyme. Votre nom n'apparaîtra pas. Ce que nous enregistrons, ce sont les interventions des participants, des experts. Donc vous pouvez envoyer vos questions à tout moment. Eh bien, nous allons donc maintenant passer aux présentations et nous nous retrouvons juste après.